Bonjour Paperboy. Alors cette semaine, le sujet était libre et en même temps donc sur le groupe de la chaîne YouTube, enfin là où il y a juste les membres de Paperboy, il y a quelqu'un qui avait proposé du coup de parler un petit peu de l'hystérie du virus. J'en ai vite fait parler un petit peu en présentant mes études. Puis je me suis dit bah de toute façon vu que c'est un sujet libre, on peut utiliser ce sujet-là pour ça. Mais en même temps quoi, il y a déjà assez de trucs un peu dramatisants et tout, rien qu'avec les chaînes d'infos. Donc je m'étais dit bah pourquoi pas faire un truc sympa, genre je filme une de mes journées type en confinement. Et du coup voilà, comme ça si jamais ça peut donner des idées aux gens quand ils sont mis en confinement. Enfin, je pense qu'à part sur ma routine du matin, il n'y a pas grand chose à prendre. Parce que sinon c'est un peu relatif à du coup à mes cours et mon stage. Ah oui, je vous préviens quand même, du coup je fais mon sport du matin torse nu. Donc je mettrai des timecodes si ça vous dérange dans la description. Voilà, bon visionnage. Bienvenue dans ma journée type de confinement. Donc là, on est le mercredi de la troisième semaine. Et la petite routine que je me suis faite, c'est de faire le sport le matin. Du coup, forcément, vu que quand on fait du sport, on a chaud, je me mets torse nu. Enfin, j'en profite vu que dans la salle, je peux pas. Ok, du coup, pour faire mon sport, j'ai trois applis. Donc, il y en a, ces deux-là ont des jours de repos intégrés. Et dans celle-là, elle n'en a pas, mais je me calque sur les autres pour lui en mettre. Et sinon, je fais aussi la vidéo quotidienne de Thibaut InShape qui sort sur sa chaîne secondaire. Ok, bah c'est parti pour se lancer. De la jambe, 3 chaque côté, 3, 1, commencer, faites l'exercice, 10, torsion de la jambe, 3 chaque côté.
Voilà. Alors, faire des lunges. Soit séparés. Félicitations, votre entraînement est terminé. Vous êtes prêts? C'est parti! On attaque dans 10 petites secondes, j'ai mon programme sur le téléphone. Let's go! Allez! On est chaud, on est motivé? Allez, premier exo, jumping jack. Aujourd'hui, le programme du jour, on va faire 20 secondes d'exercice et 10 secondes de répit. C'est le dernier. On accélère, on se donne à fond, allez. On est fiers de soi. Allez, allez, la fin. Yes. Woo. Yes. Yes. Bravo. Ah, il a fait du bien celui-là. Ah, dites-moi ce que vous en avez pensé. Du coup voilà, donc là il est 11 h. Et du coup ben j'ai fini donc mon sport de la journée. Je vais aller prendre une douche, je vais m'habiller, puis et bien je vais commencer mon taf quoi. Voilà. Voilà. Alors ce qui est marrant avec mes pots de gel ou mes trucs pour coiffer les cheveux, c'est que jusque là j'en ai pas encore acheté moi-même parce que en général je récupère les trucs que des amis ont acheté et que ça leur plaise pas, ou les fonds de peau. En particulier j'ai une amie qui est non binaire et enfin plus particulièrement gender fluide, et à chaque fois que son genre change, et ben sa coupe de cheveux aussi. Du coup ce qui fait qu'elle n'utilise pas tous ses pots de gel. Et ben je récupère le reste. Bon, alors ça c'est pas du gel, c'est de la cire. J'en ai déjà mis hier et effectivement ben c'est pas du tout pareil que le gel, enfin c'est pas fait pour les mêmes effets. Bon, disons que là, vu que bah, je fais plus de crête en ce moment et que j'essaye juste de tenir un undercut, ça peut encore passer, mais disons qu'au cours de la journée, ça commence à fondre et à plus tenir. Bon, là, il est un petit peu plus d'11 h 30. Sur ma liste que je m'étais fait des choses que j'ai à faire et donc que je vais essayer de faire dans la journée, il y a donc un prof qui nous a demandé de lire l'intro plus le lexique des flores. Donc là il y a le tome 2 ici, mais en fait c'est en 2 tomes. Et c'est assez long. Mais c'est pour savoir comment l'utiliser après. Le prof nous a demandé de faire ça, donc au cas où que vers fin avril on pourrait reprendre les TP, parce qu'en fait ça c'est des TP taxonomie. Et au début, l'an dernier aussi on devait travailler avec ça, mais personne nous avait dit comment l'utiliser, donc je trouvais ça totalement nul et j'avais rien à comprendre. Mais là on a eu des cours de taxonomie, mais on a fait la première moitié, donc c'est-à-dire sur la taxonomie animale. Ils nous ont expliqué comment utiliser les faunes, donc c'est la même chose que les flores avec les critères de détermination, les clés dichotomiques et tout. Et du coup, maintenant que je comprends à peu près comment ça marche, au final j'ai lu l'intro hier soir déjà, donc là il me reste que le lexique. Enfin il y a 2 tomes, donc en gros je sais même pas si je vais finir parce que le lexique il est assez mastoc, mais je vais essayer d'en faire au moins une bonne partie.
On est déjà 13h. En fait, au début, je comptais m'arrêter un petit peu avant et puis aller manger, mais en fait, j'ai aussi envoyé mon copain voulait faire les courses et en gros, les courses techniquement, tu dois les faire seul. Enfin, t'as pas le droit d'être accompagné ou d'accompagner quelqu'un, sauf si t'accompagnes une personne handicapée. Du coup, nous deux, on a techniquement besoin de se faire accompagner. Enfin, moi, en fait, les magasins, c'est un peu trop lumineux et bruyant. Et le U-Express particulièrement parce qu'ils foutent la radio à gueuler, quoi. Et du coup, ça me déconcentre et en général, je tendance à dissocier. Du coup, j'ai besoin de me faire accompagner, quoi. Donc, généralement, des fois, ce qu'on fait, c'est que, en fait, on s'accompagne mutuellement, quoi. Je pousse son fauteuil et il me guide un peu en montrant du doigt par là où il faut aller. Du coup, une amie voulait venir aussi. Et donc, on a décidé que moi je restais là et du coup, ce serait mon ami et donc mon copain qui va faire les courses. J'attends qu'ils reviennent des courses et aussi, je vais envoyer à la pharmacie parce qu'il y a mes vaccins qu'il fallait aller chercher. Bon, ce qui est pratique, c'est on n'a pas besoin de déranger les infirmières qui sont déjà assez débordées comme ça. Parce que du coup, maintenant, mon copain, il sait me faire mes vaccins. Et puis, en attendant, je continue à lire la flore. Et puis, une fois que les courses seront venues, j'irai prendre ma pause et puis j'irai manger. Et puis, je pense que ça se trouve, j'aurai fini de lire ce qu'il fallait lire sur le tome 1 de la flore et ce sera cool. Parce que là, je suis déjà arrivé à la page des S. Alors, il est presque 13h30. J'ai enfin fini de lire ce que j'avais à lire sur le tome 1. Du coup, je vais ranger le tome 1, puis je pense que je vais quand même me faire à manger parce que j'ai toujours pas de nouvelles de leur part. Bon, au final, juste après que j'ai allumé mon ordi pour chercher quel documentaire j'allais regarder en mangeant, et ils sont venus des courses. Et l'explication de pourquoi ça a mis autant de temps, c'est qu'ils ont été jusqu'à la Biocop à l'autre bout de la ville pour aller chercher de la farine. Voilà, parce que du coup, je me dis que ce week-end on pourrait tenter de faire une pizza à la poêle. Hop, avec d'abord les vaccins. Donc voilà. Hop, ça. Voilà. Hop, du coup, donc voilà, j'ai fait chauffer mon repas. Donc c'est de la purée et des lentilles que j'avais fait du coup la veille. Donc il me reste un petit peu. Et puis, je vais manger ça en regardant, du coup, un documentaire. Un prof qui nous a donné comme devoir de regarder assez régulièrement les documentaires, de la catégorie nature et animaux sur Arte. En fait, on nous a envoyé le lien et je trouve que c'est plutôt pas mal comme devoir à faire parce que, en fait, ça nous donne un petit peu le choix vu que, on choisit un peu ce qu'on va regarder, quoi. Et du coup, de temps en temps, en fait, j'en regarde le midi. Sous ces rayons, la vie explose. La nature a besoin de la lumière du jour. Pour toutes les espèces vivantes, c'est le moment de se reproduire. Voilà, du coup, en dessert, je me prends un chocolat chaud, 2 cookies et un petit kiwi. Puis je vais continuer de regarder mon documentaire. Et puis après, je ferai ma vaisselle et puis j'irai commencer enfin les tâches que j'ai à faire pour mon stage. Donc la tâche qu'on m'a demandé à faire pour mon stage, c'est de d'abord tracer la côte, enfin faire le tracé de la côte en 2016 à partir des données topographiques, donc je vais regarder ça. Et puis ensuite de faire la même chose pour les données des photographies aériennes, donc sur des couches vectorielles centrées sur la plage de la mine d'or, ok. Et faut que je commente tout ça du coup dans le fichier Drive. Là c'est sur la première partie, après donc il y a des trucs à modifier sur le début de mon rapport. Mais je vais d'abord faire ça, surtout que QGIS je sais que ça prend du temps. Enfin j'avais des TP aussi que j'ai fait en ligne donc sur la semaine dernière et cette semaine là. Hier j'ai fini la deuxième partie d'un et ça m'a pris 3 heures, donc en fait 6 heures par TP que j'ai mis.
Bon, bah il est 20h, donc ça fait un petit bout de temps que je suis sur les traits de côte. Donc là, je me suis fait chauffer le dernier tupperware qui me reste. Donc demain, il faudra que je cuisine. Il me reste encore un trait de côte à tracer, donc là, je viens d'en faire 5. Et je vais chercher s'il n'y a pas un moyen aussi d'éditer les trucs, parce que pour l'instant, en fait, j'ai pas trouvé. Et ben le logiciel, il comprend pas que j'ai cliqué quelque part, donc il me manque un point. Ou des fois, mon doigt glisse et il m'en rajoute. Ou il y a aussi le petit temps d'interprétation sur certains trucs qui fait que et merde, en fait c'était pas ça et j'ai déjà tracé. Voilà, donc en fait c'est un peu chiant et puis en plus bah du coup ça va être un peu chiant pour l'étude parce que le truc il est pas très exact comme ça. Donc je vais voir s'il n'y a pas un moyen de déplacer les points. Bon d'abord je vais tracer bah, comme j'ai fait donc le dernier trait de code qui me reste, donc c'est par rapport à des images. En fait j'ai 2004, 2013, 2014, 2016. Sauf que pour 2016 donc j'en ai fait deux parce que j'avais un MNT, modèle numérique de terrain, et une orthophotographie, donc comme le reste, donc c'est-à-dire photographie en vue aérienne. Et du coup en gros bah, ma mission c'était d'abord d'essayer de tester un petit peu les deux, donc j'ai vu qu'avec le MNT c'était quand même plus précis, et que ça collait bien avec ce que j'avais essayé de tracer avec la photo de vue aérienne. Voilà. Donc en tout voilà, c'est pour ça que j'en ai 5. Mais bon bref, c'est quand même assez long tout ça. Voilà, bon là je vais prendre une pause sur ça. Il est quand même assez tard, quoi, 20h. Du coup je vais manger en regardant Frigé et Fluffy sur YouTube. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble ce que j'ai fait pour l'instant. Donc là c'est mes 3 traits de côte superposés. Donc là je les enlève et là il reste plus que 2004. Mais bon en fait on voit pas grande différence parce que là c'est... bah on est à l'échelle max. Donc en gros la côte elle fait 2 km de long. Mais bon voilà quoi, je referai un petit topo après. J'ai essayé de chercher vite fait et apparemment qu'on va là-dessus donc l'outil de nœud qui est ici, outil de nœud couche active, il permettrait de déplacer du coup les machins. Faut peut-être d'abord que je sélectionne, voilà, normalement je l'ai sélectionné. Alors là il y a l'outil de nœud, donc là je l'ai sélectionné, donc apparemment ouais, si je peux le déplacer. Là, donc là je vais le déplacer ici parce que ce serait beaucoup mieux. Je sais pas si je peux en ajouter. Si apparemment je peux ajouter des nœuds si j'ai loupé un truc. Bon bah voilà, donc j'ai enfin fini de rectifier mes traits de côte, donc voilà, donc j'ai fini tout ce que j'avais à faire pour mon stage. Il est pas loin de minuit 30, là je vais mettre mes crèmes, et puis après ben, je vais dormir. Voilà, puis je vais refaire la liste des choses que je compte essayer de faire demain. Au revoir Paperboy, à la semaine prochaine, bye.